En Suisse, on dénombre chaque année environ 45 000 accidents oculaires, soit 30 par heure de travail ou un accident toutes les 2 minutes. Et les minutes passent. Pendant que nous regardons ce film, un accident surviendra quelque part dans notre pays, toutes les 2 minutes. Ernest, t'es prêt? Oui, oui, Max, tu peux y aller. C'est la dernière pièce? Oui, c'est la dernière. Bon, allez, va boire un café. Bien. Salut Max, c'est Pierre. Merci pour ta visite d'hier. Nous avons bu notre café dehors, sous la véranda, discuté de choses et d'autres, et tu m'as parlé de ta fille, Sylvia. Elle est tout pour toi, le centre de ta vie. Salut, papa. Salut Sylvia, comment ça s'est passé à l'école? Bien. Bon alors viens, la voiture est par là. Puis tu m'as raconté ce qui t'est arrivé. Tout était comme d'habitude, mais en une fraction de seconde, sans même que tu aies eu le temps de réaliser, tout avait basculé. Tu n'étais plus le même. Ah, tu as quelque chose dans l'œil? Montre-moi. Viens, viens, allons à l'infirmerie. Tu as eu de la chance, Max. Je suis content pour toi. On a fait le nécessaire à l'infirmerie. Le copeau métallique n'a fait qu'un trou dans la cornée. Certes, tes yeux ne te permettront plus de poursuivre ton activité de mécanicien de précision, mais tu as toujours de quoi vivre. Tu travailles désormais à l'entrepôt et tu ne t'en plains pas. Sylvia est toujours là, tu la vois comme avant, et tu découvres le monde avec ses yeux, lorsqu'elle est avec toi. Hé, Joseph. Toi, parking? Moi? Non. Ce matin, chef, toi m'as donné les parkings. Toi? Non. Si, regarde. Si? Ah. C'est pas possible. Oui, tu as raison, Max. Cela aurait pu être bien plus grave. Rappelle-toi d'Emilio qui sortait souvent avec ses amis le soir. Il était toujours le meilleur à la boccia et il rêvait d'ouvrir son propre grotto au Sottoceneri. Encore 5 ans et son rêve aurait pu devenir réalité. Emilio? Emilio, qu'est-ce que t'as? Emilio! Viens, Emilio! Viens! Va vite à l'infirmerie. En se cassant, la pointe du forêt a blessé de manière irrévocable l'œil droit d'Emilio. Tu as dit, Dieu merci, il lui reste encore un œil valide. On peut encore rencontrer Emilio avec ses amis, mais après toutes ces semaines, il n'est pas retourné travailler. Il ne parle plus de son grotto. Peut-être n'en a-t-il plus envie. Je l'ignore. Je sais juste qu'il n'est plus le même. Colère? Eh, salut! Pour samedi? Vivement qu'on y soit. Un jour, Max, tu as dit,
Il faut se réjouir d'être resté en bonne santé pendant tant d'années. Puis tu as évoqué le cas de Martina. Tous les deux, nous avons déjà fait un bon bout de chemin. Martina, elle, à 18 ans, commençait tout juste à voler de ses propres ailes. À l'époque, son apprentissage comme laborantine était très important pour elle. Ciao. Martina se réjouissait d'entrer enfin dans le monde des adultes. Elle n'était certainement pas imprudente, peut-être juste un peu insouciante. Viens, Martina, ouvre les yeux. Quelques instants suffisent pour vivre une expérience unique. Quelques éclaboussures d'une solution alcaline et nous découvrons que l'œil est non seulement l'organe le plus précieux, mais également le plus vulnérable. Si l'on n'avait pas immédiatement aidé Martina, cela aurait pu être irréversible. Aujourd'hui toutefois, elle peut parler de chance. Certes, elle ne voit plus le monde comme avant, mais elle peut encore distinguer la lumière de l'obscurité. Hassan, tu peux vite m'aider? Ouais, j'arrive. Tiens-moi ça là, au milieu de au milieu. l'axe. Ouais. Il y a quelques Non, jours, c'est bon Hassan comme ça. était là. Le haut Tu et le connais milieu. peut-être. Il est serrurier en bâtiment et habite plus bas, dans un lotissement qui appartient à l'entreprise. Il n'est pas venu par hasard. Il a vécu une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier, même si elle n'a duré que quelques instants. Tu peux lâcher. Quelques heures plus tard, la réalité l'a rattrapé. Le pire, déclare-t-il aujourd'hui, n'était pas la violente douleur ressentie, mais la panique, une peur terrible. Il avait perdu la vue. Il ne pourrait plus jamais voir. Hassan, Mes yeux. qu'est-ce qu'il y a? Mes yeux me font très mal. Quoi? Fais voir. Touche pas! Viens, on va regarder ça. Ça me brûle, c'est horrible. Cette peur a persisté, m'a-t-il confié, même une fois la douleur disparue au bout de plusieurs jours. Ne plus jamais pire en voir, pire. Max. Tu me l'as dit hier, je ne peux pas me l'imaginer. Ça n'a pas de sens. J'appelle le médecin. C'était un jeudi comme les autres. Dehors, il avait plu, un peu. Il ne restait que quelques minutes avant la fin du travail. Et combien de moules encore? Il reste encore 42 pièces. Ça suffit jusqu'à ce soir? Oui, oui. Tu viens aussi au resto ce soir? Je dois rentrer tout de suite. Peu avant, j'avais téléphoné à Sandra. C'était l'anniversaire d'André cet après-midi-là, et j'avais promis de rentrer à temps à la maison pour l'aider à ranger. Ok, j'ôte les scories.
Lorsque tes yeux sont éclaboussés par du fer en fusion, Max, tu n'as aucune chance. Nous en avons parlé. Un instant et c'est pour toujours irréversible. Entre-temps, j'ai appris à me débrouiller tant bien que mal. Les premiers mois furent difficiles, mais Sandra est la bonté faite femme et une épouse formidable. Ciao, André. Elle a repris le travail. Je me fais du souci maintenant que ma vie est devenue si aléatoire. Ciao. Mais qu'il n'arrive rien à Sandra. Pour moi, ce serait pire que tout. Malheureusement, Max, nous ne sommes pas les seuls. Tu connais les statistiques. Dans notre pays, toutes les 2 minutes environ, se produit un accident oculaire. En ce moment même, un autre va survenir. Tout va très vite, en un clin d'œil. Cela ne dure qu'un instant. Bonne journée, ciao. Sandra, il y a encore un express à attacher là-bas. Ok, j'ai presque fini ici. Bien, merci. Parfois, je m'imagine ce qui aurait pu se passer si... Juste un instant, Hassan. Un moment, s'il te plaît, Martina. Juste un instant, Emilio. Juste un instant, Max. Juste un instant. Bien entendu, ce ne sont que des rêves, Max. Tu m'as demandé hier comment cela allait se passer désormais. Eh bien, ce matin, j'ai reçu un coup de fil, Max. J'ai une place en vue dans un atelier spécialement aménagé. C'est un espoir. Il ne me reste que les images qui peuplent ma mémoire. Et celles-là, personne ne peut me les prendre. Max, il faut que je te laisse. André vient de rentrer, Rex réclame son repas et je dois faire chauffer le dîner. Sandra aussi sera à la maison d'un moment à l'autre. Je me réjouis déjà de ta prochaine visite, Max. Je ne te dis pas seulement au revoir, mais à très bientôt. Prends soin de toi et raconte notre histoire à tous ceux que tu connais. Explique-leur ce que tu sais désormais. Dis-leur que nos yeux sont ce que nous avons de plus précieux au monde. Nous devons en prendre soin tout particulièrement, car ils sont notre lien à la vie.